Nous sommes à l'école et à l'école on apprend. Et nous allons aller à l'école du mariage. Nous sommes en train de parler ces derniers temps du mariage. Et l'école de Joseph de cet après-midi, nous allons axer sur le mariage. 10 qualités d'une bonne femme. 10 qualités d'une bonne femme. Je vais demander aux mamans, aux jeunes sœurs de suivre attentivement. Mais aussi aux frères et sœurs. Aux frères de suivre aussi. Ça va vous aider. 10 qualités d'une bonne femme. Prends avec moi la parole de Dieu. Ruth, chapitre 3, le verset 11. Proverbe 12, le verset 4. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Le livre de Ruth, chapitre 3, le verset 11. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Une femme vertueuse, c'est une bonne femme. Amen. Hein? Toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Proverbe 12, le verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Amen. Hein? Que Dieu bénisse sa parole. Ruth avait une réputation. Tout le peuple savait qu'elle était une femme vertueuse, une bonne femme. Je vais nous partager les qualités d'une bonne femme. Les qualités que les hommes recherchent chez une femme. Si tu as ces qualités-là, tu es une bonne femme. 10 qualités d'une bonne femme. Mes sœurs, la beauté est vaine. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera célébrée.
La vraie beauté, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Voici 10 qualités à cultiver, à développer, à rechercher, si vous voulez être une bonne femme. Première qualité, la discrétion. Une bonne femme ne parle pas beaucoup. Une bonne femme sait garder le secret. Elle garde le secret par rapport à son mari. Elle garde le secret par rapport à ses enfants. Et même par rapport à elle-même. Une bonne femme est discrète. Une bonne femme sait garder les secrets. Beaucoup de femmes ont des problèmes parce qu'elles ne savent pas garder les secrets. Elles livrent leur mari. D'autres même livrent leurs propres enfants. Il y a des choses qu'une bonne femme doit garder pour elle-même. Une bonne femme doit protéger son mari, doit protéger ses enfants, doit aussi se protéger elle-même. Je donne un exemple. Une femme qui va partout vanter le succès de ses enfants. Elle ne sait pas que tout le monde n'est pas content. En vantant le succès de ses enfants, il y aura des gens qui vont chercher à nuire aux enfants. Une bonne femme ne parle pas trop. Une bonne femme sait garder les secrets. Il y a certaines femmes qui livrent même leur intimité à leurs amis. Tu es une femme, tu dis à tes copines, mon mari, en tout cas au lit, 10 sur 10. Qu'est-ce qui va arriver? Tes copines vont envier ton mari. Ils vont chercher à sortir avec ton mari. La faute, c'est toi-même. Tu n'as pas su fermer ta bouche. Ou quand tu dis, ah mon mari, ça ne va pas au lit. Tes copines vont dire quoi? Nous on connaît quelqu'un. Laisse tomber ton mari. Sache garder les secrets. Il y a des choses que tu ne dois pas raconter à tout le monde. Une bonne femme sait garder les secrets par rapport à son mari, par rapport à ses enfants et même par rapport à elle-même. Regardez l'exemple de Esther. Personne ne savait les origines d'Esther. Elle a gardé les secrets par rapport à son identité. C'est seulement dans le palais royal qu'elle a relevé, qu'elle a révélé qu'elle était juive. Mais elle avait gardé ça comme secret. Première qualité, une bonne femme est discrète. Deuxième qualité, une bonne femme, c'est l'humilité. Une bonne femme est humble. Aujourd'hui, l'humilité est devenue une denrée rare parmi les femmes. Surtout avec la modernité. La femme se croit l'égale de l'homme.
Beaucoup de femmes n'arrivent pas à se marier parce qu'elles ne sont pas humbles. Il y a des femmes qui ont des gros diplômes. Il y a des femmes qui ont beaucoup d'argent. Elles commencent à voir l'homme comme un rien. Mes sœurs, tu peux avoir étudié plus que ton mari, mais il reste ton mari. Tu peux être plus gradé que ton mari, mais il reste ton mari. L'humilité. L'humilité par rapport à son rang social. L'humilité par rapport à la famille d'où on vient. L'humilité. Une bonne femme, c'est une femme qui est brisée. Une bonne femme n'est pas orgueilleuse. Troisième qualité d'une bonne femme, le respect. Une bonne femme, c'est respecter son mari. Éphésiens 5, le verset 32. Dans l'humilité, on a l'exemple de Marie, la mère de Jésus. Cette femme, elle a porté Christ pendant 9 mois. Mais jamais elle s'en est orgueillie. Jamais elle a tapé la poitrine pour dire je suis la mère de Jésus. Elle était comme tout le monde. Elle était aussi disciple de Jésus. Elle était à la chambre haute. Mais parmi les disciples de Jésus, il y avait aussi Marie. Mais elle n'était pas orgueilleuse. Elle était humble. Bien qu'étant la mère de Jésus. Une bonne femme est humble. Troisième, une bonne femme respecte son mari. Le respect. Éphésiens 5, le verset 32. Dans notre version, c'est le verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Une bonne femme, c'est respecter son mari. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes ne respectent pas leur mari. Tu verras l'homme parler, la femme lui couper la parole. Il y a même des femmes qui injurient leur mari. J'étais en train de conseiller un couple, ils avaient des problèmes. L'homme parle, la femme coupe la parole à l'homme. Elle dit, tu es un menteur, tu es un menteur. Ça m'avait scandalisé. Que la femme respecte son mari. Le respect. Une bonne femme, c'est respecter son mari, c'est respecter son conjoint. Les injures. Tu vois une femme injurier son mari.
C'est un problème des fois d'éducation. Et ça, j'ai remarqué ça dans beaucoup de mariages. Et pas le respect. Les qualités que je vous donne, ce sont des qualités que les hommes recherchent. Les hommes recherchent une femme qui le respecte. Il y a des femmes, vous voyez, ils ont des invités, la femme est en train de contredire son mari. C'est le manque de respect. Une bonne femme doit respecter son mari. Le respect. C'est vrai, c'est pas facile. Quand quelqu'un connaît vos faiblesses. Une femme connaît tout de son mari. Elle connaît l'intimité de son mari. Mais la Bible dit que la femme respecte son mari. C'est important. Une bonne femme sait respecter son mari. Regardez Sarah. Sarah respectait Abraham. Il appelait mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Aujourd'hui, les jeunes filles ne respectent pas leurs partenaires. Il y a même des gens, ils sont des fiancés. Tu vois la soeur coller les frères. On a été scandalisés. Un couple comme ça, la famille. Yo, n'a ça yo. Toi, je vais t'humilier. Oh, je t'ai étonné. Si c'est un homme, on comprend encore, mais une femme. Une bonne femme, c'est respecter son mari. Quatrième qualité qu'on recherche dans une femme, une bonne femme est travailleuse. Par travailleuse, j'aimerais dire qu'une bonne femme est active. Elle peut travailler quelque part, c'est bien, mais elle n'est pas paresseuse. Une bonne femme est active. Elle peut être employée dans une société, tout comme elle peut être ménagère. C'est un travail. S'occuper des enfants, s'occuper de la maison, c'est un travail. Une bonne femme est active. Elle n'est pas accrochée aux séries. Il y a des femmes là, tu vois, elle prend la télécommande. Elle regarde, Novelas, elle termine, Maboke TV. Elle passe son temps à regarder les séries. Mais la maison est sale. Les vêtements des enfants ne sont pas lavés. Une bonne femme est active. Elle n'est pas paresseuse. Elle n'est pas accrochée aux séries. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux. J'ai regardé un petit élément là sur YouTube, je pense. Il y avait une femme là. Elle était accrochée aux réseaux sociaux. Et elle ne savait pas, l'enfant en train de pleurer. L'enfant est allé dehors. Toujours là en train de chatter. Jusqu'à ce que l'enfant même a connu un accident. Toujours en train de chatter. Plongé dans le téléphone. Une bonne femme est active. Elle ne s'assied pas devant la télécommande. Mesdames, mes soeurs, ne soyez pas madame télévision, madame réseaux sociaux. Une bonne femme sait gérer sa maison. Une bonne femme est travailleuse. Regardez Ruth. Ruth est l'exemple d'une femme travailleuse. Elle rentre dans le pays de sa belle-mère.
Au lieu de s'asseoir, elle dit non, 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 je vais aller chercher, je vais aller travailler. Elle va travailler. Elle amène le pain pour sa belle-mère. Et c'est dans le travail qu'il croise Boaz. Des fois, il y a des hommes que tu vas croiser dans ton lieu de travail. Une bonne femme, c'est une femme qui est travailleuse. C'est une femme qui est active. Elle n'est pas paresseuse. Il y a des femmes, elles se réveillent 10 heures. Elles se lavent 17 heures. Ça, c'est les filles de Kinshasa. Alléluia. Ruth était l'exemple d'une femme travailleuse. Des fois, tu cherches le mariage, mais le mariage te trouvera dans ton lieu de travail. Dans ton lieu de commerce là, l'homme qui va t'épouser te verra là-bas. Cette femme, vraiment, elle est travailleuse. Je la propose en mariage. Beaucoup de mariages, beaucoup de femmes ont été mariées, ont rencontré leur mari, leur Boaz, dans leur lieu de travail. C'est pour commencer dans ton lieu de travail, sois gentil. Ne sois pas l'air fermé là. Un homme vient, non, sois gentil. Puis-je t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que tu ne sais pas. C'est dans le lieu de travail que Ruth a rencontré Boaz. Je déclare à une soeur qui est célibataire, tu rencontreras aussi ton Boaz au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Amen. Dans ton lieu de travail, sois propre, sois bien habillé. C'est tous les moments qu'ils vont vendre là. Des fois, quand il y a des femmes, elle va vendre, mais elle ne sait pas laver. C'est pas normal. Papa Nabi Baratongo, même si tu sors le matin, prends le temps de te laver. Tu es une femme. Une femme, c'est une fleur. Tu dois te laver, être bien dans ton lieu de travail. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Cinquième qualité d'une bonne femme. Une bonne femme est propre. Une bonne femme est propre à l'extérieur comme à l'intérieur. Dans Esther chapitre 2, le verset 12, tu verras que Esther devait se nettoyer. Les soins de beauté. Elle devait faire des soins de beauté pendant une année. Elle devait, pendant 6 mois, se laver avec l'huile de myrrhe. Et 6 autres mois, avec les aromates et les parfums. Donc, une bonne femme doit sentir bon. Tu ne dois pas sentir comme un homme. Il y a des femmes, tu l'approches comme ça, sur la moulungue. Mais sœur, tu ne dois pas sentir comme un bouc. Non. C'est comme ça, sur la tabaté. Une bonne femme doit sentir bon. Doit être propre. Alors, dans la propreté, il faut veiller sur ces choses que je vais te donner en tant que femme. 1. La propreté des vêtements. Il faut veiller sur ça. Tu ne dois pas porter des vêtements sales. Regarde, nous sommes dans un pays où il fait chaud. Un vêtement, tu ne peux pas porter ça 2 jours. Non. Pas 2 jours, non. Même nous les hommes, un vêtement, tu ne peux pas porter un vêtement 2 jours. Soit tu portes un jour, l'autre jour, tu étales ça pour que ça prenne l'air. Mais tu ne peux pas porter un vêtement 2 jours. Donc, veillez sur la propreté des vêtements. Deuxièmement, la propreté de ton corps.
Il faut veiller sur ça. Il faut se laver au minimum 2 fois pour les femmes. Au minimum 2 fois. Le matin et avant de dormir. Au minimum. Tu peux te laver 4 fois. Mais au minimum 2 fois. La propreté de ton corps. Parce que quand on bouge, on transpire. Le mouvement, la marche, tu vas ici à gauche, tu entres, tu transpires, tu reviens, tu es une femme, tu dors comme ça. C'est pas normal. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Une bonne femme doit être propre. Veillez sur la propreté de ton corps. Dans la propreté de ton corps, il y a la propreté de tes cheveux. Regardez, il y a des femmes, tu regardes ses cheveux. Qui a dit? Tu dois veiller sur la propreté de tes cheveux. Même les plantes là, on nettoie ça. Tu ne peux pas mettre les plantes pendant 1 mois. Ça va commencer à sentir même mauvais. Il y a des produits qu'on met. Si tu mets des plantes là, tu dois soigner ça. Les mèches, ça ne doit pas faire 1 mois, 2 mois de mèches. Non, mon frère. Tu dois les cheveux, tu dois laver ta tête, nettoyer tes cheveux, appliquer des pommades sur tes cheveux. Donc, tu dois veiller sur la propreté de tes cheveux. C'est important. Une autre chose, c'est la propreté de tes dents. Tes dents doivent être propres. Je conseille aux femmes de brosser au moins 2 fois les dents. Le matin et avant de dormir. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est les conseils que je vous donne. La propreté de tes dents. Il y a des femmes, quand elles sourient seulement, tu dois veiller sur la propreté de tes dents. Une autre chose, la propreté de ton intimité. C'est important. Tu dois veiller sur la propreté de ton intimité. Une bonne femme doit être propre à l'extérieur comme à l'intérieur. Et ici, je vais donner des conseils aux femmes concernant la propreté. Faites attention aux produits éclaircissants. Vous êtes une femme, peut-être l'homme que Dieu, l'homme de votre destinée, lui doit épouser une femme qui est de teint foncé, noir. Mais comme il te trouve, tu es de teint clair, tu as mis des produits sur ta peau, ça a changé ta peau, il va épouser une autre. Donc tu rates l'homme de ta destinée. Et puis les produits éclaircissants, ça sent mauvais, ça l'odeur là. Vous savez, ça donne l'odeur. Les gens qui mettent ça beaucoup, vous allez voir, il faut commencer à sentir une certaine odeur. Faites attention aux produits éclaircissants. Il y a des cas de cancer. Il y a des cas de beaucoup de maladies dont les gens souffrent à cause des produits éclaircissants. Tu dois apprendre à t'accepter comme tu es. C'est vrai, il faut soigner la peau. Les soins de beauté sont importants. Mais ne cherchez pas à corriger Dieu. Si Dieu vous a fait, vous êtes des teints clairs comme moi, restez comme ça. Si vous êtes des teints foncés, soignez ça. Mais de grâce, ne changez pas votre teint. Ne changez pas de peau. Ça a beaucoup de conséquences.
Donc les soins de beauté sont très importants pour une femme. Donc la propreté, vous devez veiller sur ça. 6e, une bonne femme doit être calme, douce, savoir se maîtriser. Une bonne femme doit avoir une voix douce, calme, savoir se maîtriser. Une bonne femme ne doit pas crier. Tu cries sur l'homme, tu cries sur les enfants. Non, non. Une bonne femme est douce, calme, c'est se maîtriser. C'est maîtriser ses émotions, c'est maîtriser ses sentiments. Une bonne femme est disciplinée. Mes soeurs, vous devez être disciplinés. C'est des qualités que les hommes recherchent. Quel est cet homme qui va accepter d'être avec une femme dès qu'il entre seulement? Yo, où tu habites? Yo! Tu viens d'où? Je t'ai appelé 5 fois. Tu n'as pas répondu. C'est que tu étais chez tes maîtresses. L'homme n'a même pas fini. Il ne sait même pas reposer. Tu commences déjà à l'accueillir avec des questions. Non, tu mets ton homme mal à l'aise. Une bonne femme doit être disciplinée. Une bonne femme doit être douce. Même dans la façon de parler. Tu dois parler avec modération. Tu dois parler avec douceur. Une bonne femme, ce n'est pas une femme qui s'enflamme. Non. Tu dois être douce. C'est une mère. Tu dois être douce. Savoir être discipliné. Tu dois maîtriser ta langue. C'est important. Ma bala monsieur Koufa, Minge Koufa. Touba. La femme parle trop. Elle ne sait pas maîtriser sa langue. Donc une bonne femme doit être disciplinée, maîtriser sa langue. Elle doit savoir maîtriser son corps, savoir maîtriser ses pulsions sexuelles. Une bonne femme ne doit pas coucher avec n'importe qui. Tu dois être discipliné. Il y a même des femmes qui sont en Christ. Quand elles passent par la période d'ovulation, vous voyez l'ovulation là, la femme, elle devient, elle est agitée. La période d'ovulation là, elle devient même païenne. Les hormones commencent à bouger. Une bonne femme doit être disciplinée. D'ailleurs, c'est pas correct. Toi, une femme, tu sors avec tous les gens de votre bureau. Est-ce que c'est normal? Tu ne dois pas être une femme facile. Un homme vient, il te drague. Après, il va avec toi à l'hôtel. Il fait n'importe quoi avec toi. Non, c'est pas normal. Une bonne femme est disciplinée. Et dans la Bible, il y a l'exemple d'une femme qui était disciplinée, Anne, la prophétesse. Cette femme s'était mariée. Après 7 ans, son mari est décédé. Et elle s'est consacrée à Dieu. Elle se discipline. Elle dit, moi, c'est le Seigneur. Mon mari est parti. Je ne vais pas sortir avec celui-ci. Sortir avec X, Georges, Roland, Romain. Non. Je vais servir le Seigneur. Ça, c'est une femme disciplinée. Mes soeurs, une bonne femme, c'est croiser ses jambes. Tu dois apprendre à croiser tes jambes. Toi qui es célibataire, une bonne femme, est-ce que je parle à quelqu'un?
Une bonne femme, elle est disciplinée. Ruth était une fille disciplinée. Quand Boaz, il dit, tout le monde dans le pays sait que tu es une femme vertueuse. Il dit, tout le monde. Les gens dans mon pays te respectent parce qu'on ne te voit pas dans les choses. Il y a des femmes comme ça. Quand il y a des mauvaises choses, son nom est cité. Donc, tu es partout, il y a des mauvaises choses. Non, ce n'est pas normal. Tu dois être une bonne femme et disciplinée. Tu restes chez toi. Si tu es chez toi, est-ce que tu vas mourir? Il y a des femmes, tu les vois tout le temps dehors. Quand est-ce que tu es chez toi à la maison? J'étais parti chez tel ami. J'étais parti chez X. J'étais parti chez Z. Oh. Une bonne femme, elle est chez Z. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une bonne femme est disciplinée. Septième qualité, une bonne femme est sensible. Elle est compatissante. Elle est généreuse. Une bonne femme est sensible aux besoins des pauvres, des malheureux. Elle sait pleurer avec ceux qui pleurent. Elle n'est pas seulement touchée par ses propres problèmes, mais aussi par les problèmes des autres. Regardez Tabitha Dorcas. C'était une bonne femme. Elle était généreuse. Les jours de son deuil, il y a des gens qui sont venus pleurer ses bonnes œuvres. Il y a des femmes qui pleurent et disent, ça c'est Tabitha. L'autre venait, il montre, ça c'est Tabitha. Ça c'est Tabitha. Tabitha a été touchée par les besoins des autres, au point où elle s'est même oubliée. Une bonne femme n'est pas égoïste. Il y a des femmes, tu vois, elle a déjà mangé. Il y a l'homme, il n'y a rien. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Elle va manger chez les amis. Vous venez. Maya Lobo. Non, une bonne femme est sensible. C'est une mère. Une mère doit vérifier que tout le monde a mangé. Même sa nourriture, elle peut couper ça pour donner aux autres. Elle peut même se sacrifier. Dit, moi, je mange un peu pourvu que les autres puissent manger. Une bonne femme, c'est partager. Une bonne femme n'est pas égoïste. Une bonne femme est sensible. Elle a compassion des autres. Huitième qualité, une bonne femme est soumise à son mari. Il y a le respect, il y a la soumission. Une bonne femme, c'est se soumettre à son mari. Elle n'est pas rebelle. L'homme dit, tu ne vas pas sortir. Il dit, toi tu sors, qui te contrôle? Moi aussi je sors. L'homme sort. Elle aussi sort. Une bonne femme est soumise à son mari. Quand l'homme dit, tu ne sors pas, elle ne sort pas. Tu ne vas pas à telle fête. Mon mari a dit que je ne puisse pas partir. Elle est soumise à son mari. Sarah était soumise à Abraham. C'est pourquoi elle pouvait appeler Abraham son Seigneur. Son Seigneur, ça veut dire quelqu'un qu'on respecte, mais quelqu'un à qui on obéit. La soumission. La soumission consiste à considérer l'homme comme étant son chef. La Bible dit, l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef. Dans une maison, il n'y a pas de chef, il y a un seul chef. C'est ça la soumission. Savoir que dans cette maison, le chef, c'est le mari. Ce que
Tu peux avoir même raison, mais comme c'est les chefs, on ne contredit pas les chefs. Quand les chefs parlent, on se tait pour l'écouter. Même si tu as des arguments, tu dis non, les chefs. Maman Kala, ça qui sont comme ça. À cause de la papa na boutou, bana balali a posé ah papa na c'est pas là qui était dans le Kaboboye. Oh mon attendez mais ça passe pas du Kanga. Papa Mati et pas Mati. À cause de la bana balali na boutou. Tala chérie, ces côtés tu n'avais pas bien fait. Ah oui, c'est vrai ma chérie, pardonne-moi. Et ça passe. Donc, les anciennes mamans étaient comme ça. Des problèmes sérieux. À deux dans la chambre. Quand tout le monde dort là, c'est là où ils traitent des problèmes. Et tu ne sauras pas qu'ils ont des problèmes. Non. Ça s'arrête à la chambre là-bas, c'est fini. Mais les femmes d'aujourd'hui, elles sortent au salon. Là on parle. C'est ça qu'elle boude. D'ailleurs, c'est un beau et lamba, c'est un gâté. On s'allait co. Je lui ai demandé de m'acheter les super wax. Bon, il ne m'a pas donné. Moi aussi, je vais la voir. Je vais la voir. Ça, c'est pas une bonne femme. Une bonne femme est soumise à son mari. La soumission. Il dit, mais un homme est heureux quand il trouve une femme qui lui est soumise. Ça, c'est les hommes me disent, moi, papa, si j'ai une femme qui m'est soumise, en tout cas, je suis heureux. Un homme est incapable d'être heureux quand l'homme a une femme rebelle. Ça fait mal chez l'homme. Quand tu as une femme insoumise, une femme rebelle, c'est la souffrance de l'homme. Mes frères, mes soeurs surtout, traitez vos maris comme vos chefs. Comme là où vous travaillez, quand vous traitez votre chef, ainsi traitez vos maris. Si vous traitez votre mari comme un chef, il va vous donner les meilleurs. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? 9e qualité d'une bonne femme. Une bonne femme a l'esprit de prière. Une bonne femme, c'est une intercesseuse. Elle prie pour son mari. Elle prie pour ses enfants. Une bonne femme ne peut pas dormir comme ça. Elle ne peut pas se réveiller comme ça. Non, elle prend le temps de présenter à Dieu son mari. De présenter à Dieu ses enfants. Elle supplie Dieu. Elle demande à Dieu de bénir les enfants, de bénir son mari. Des fois même quand l'homme est au travail là-bas, ses prières feront à ce que l'homme est parti. Il n'a rien laissé. Mais comme la femme est en train de prier, il va là-bas et trouve quelque chose. Il revient. Ah chérie, voilà. Il dit, ah, j'ai prié pour ça. Une bonne femme, c'est une intercesseuse pour son foyer. Elle se tient à la brèche pour prier contre son mari. Pour prier pour ses enfants. Mes soeurs, vous qui voulez vous marier, vous devez devenir des intercesseuses. Vous devez aimer la prière. Vous devez prier. Aujourd'hui, certaines femmes me disent, ah papa, mon homme sort avec une autre femme. La prière. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser comme ça. Il faut la prière. Tu pries pour ton mari. Tu fléchis les genoux. Dieu va les toucher. Dieu va les transformer. Une bonne femme est toujours à la brèche. La prière. Ma soeur, as-tu une vie de prière? Anne, c'était une femme de prière. Elle était stérile. Mais c'est dans la prière
qu'elle a pu transformer la situation de son couple. Sois une femme de prière. Tu dois aimer la prière. Tu dois prier pour toi-même, prier pour ta maison, prier pour tes enfants. Tu dois te tenir dans le combat pour détruire les plans du diable. Des fois, le diable peut envoyer une femme Jézabel pour déstabiliser votre foyer. Mais dans la prière, tu peux déjouer les plans de Jézabel. Vous savez, nous les hommes, partout on va là-bas, on a des tentations. Mais s'il y a une femme qui prie pour toi, c'est une garantie. S'il y a une femme qui se tient, qui fléchit les genoux, Dieu va aider ton mari à échapper des pièges du diable. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Une bonne femme, c'est une femme de prière. C'est une femme qui est intercesseuse. C'est une femme pleureuse. C'est une femme qui s'est pleurée pour son foyer, pour ses enfants. Les enfants font de mauvaises notes à l'école. Tu pries, Seigneur, donne l'intelligence à mes enfants. Tu as dit, nous serons la tête et non la queue. Seigneur, je prie pour ma fille. Elle a 22 ans, 25 ans. C'est l'âge maintenant de se marier. Seigneur, toi qui as institué le mariage, visite ma fille. Une bonne femme, c'est une intercesseuse. Enfin, une bonne femme, c'est une femme qui a la connaissance de la parole de Dieu. Une bonne femme médite la parole chaque jour. C'est une femme qui gagne les âmes pour Christ. C'est une femme engagée dans l'œuvre de Dieu. C'est une femme qui mémorise la parole. Plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous devenons sages. La parole nous rend sages. La parole nous donne l'intelligence. Il y a des femmes qui n'ont pas beaucoup étudié, mais en étant dans les pieds du Seigneur, en lisant la parole de Dieu, Dieu leur a donné la sagesse qui dépasse même les professeurs d'université. Une bonne femme, c'est une femme qui a la connaissance de la parole de Dieu. C'est une femme qui aime connaître la parole, qui lit la parole, qui médite la parole jour et nuit. C'est une femme versée dans les Écritures. Dans la parole, on nous parle d'une femme appelée Priscille. Priscille avait la connaissance de la parole de Dieu. Elle était versée dans les Écritures. Une bonne femme doit aimer la parole, doit aimer les enseignements. Que Dieu bénisse sa parole. On va passer aux questions. Quelqu'un qui a une